peuple et de manifester. Ça, c'est un droit constitutionnel. On ne peut pas viser de faux articles pour nous l'enlever. Et c'est pourquoi l'arrêté du préfet est doublement illégal. L'arrêté qui nous interdit de manifester le vendredi. D'abord parce que, je l'ai dit et redit, le droit de manifester est un droit constitutionnel, article 8 de la Constitution. Si c'était Macky le président à l'époque, il n'y aurait jamais eu cet article dans la Constitution. Et s'il pouvait l'enlever tout de suite, il l'enleverait. C'est un droit constitutionnel, primo. Et exceptionnellement, la loi de 1978 qui organise les manifestations a posé l'interdiction comme une exception. Ce n'est pas le principe. Mais l'a encadré. La loi dit, pour que l'administration interdise une manifestation, il faut qu'il y ait deux conditions cumulatives. Ça veut dire que ces deux conditions doivent se retrouver. Vous ne pouvez pas en viser une et laisser l'autre. Et c'est lesquelles conditions? C'est de dire, un, il faut que le préfet prouve qu'il y a menace à l'ordre public, de troubles à l'ordre public. Et deuxièmement, qu'il prouve qu'il n'a pas suffisamment d'effectifs en termes d'agents de sécurité pour encadrer et éviter cette menace. Or, dans l'arrêté du préfet, il s'est limité à dire menace à l'ordre public sans dire quelle est la menace à l'ordre public. Et il n'a pas dit qu'il n'a pas suffisamment de policiers et de gendarmes pour encadrer la manifestation. Et à chaque fois que l'administration a pris des décisions de ce genre et que les manifestants ont saisi par la suite la Cour suprême, les décisions que j'ai citées tout à l'heure, en 2011, il y a Alioune Tine et la RADDHO contre l'État du Sénégal, on n'invente rien. En 2016, il y a Amnesty International contre l'État du Sénégal. En 2018, il y a Église du christianisme céleste contre l'État du Sénégal. Et en 2019, il y a Hassan Ba, Biram Bari et d'autres contre l'État du Sénégal. À chaque fois, la Cour suprême a débouté ou a cassé l'arrêté du préfet en lui disant que tu n'as fait qu'invoquer une menace à l'ordre public, mais tu n'as pas prouvé que tu n'as pas suffisamment d'éléments pour pouvoir encadrer cette manifestation. Ça veut dire que le préfet, ce qu'il fait, c'est illégal. Maintenant, les leaders ici présents, avec les avocats, vont voir la pertinence de déposer dès demain matin au niveau de la Cour suprême, qui, j'en suis sûr, ne s'empressera pas à se prononcer, puisqu'il a 48 heures. Elle a 48 heures, elle attendra vendredi à 19 h pour sortir l'affaire probablement. Ensuite, dire aux Sénégalais que, fort de tout ça, nous maintenons notre manifestation du vendredi 17. Nous la maintenons. Parce que Macky ne peut pas piétiner toutes les lois de ce pays, piétiner la Constitution et on continue à dire non, laissons-le faire, laissons le faire. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce qu'aujourd'hui, c'est deux choses. L'injustice contre nos listes, mais le minimum qu'il nous restait, le droit de manifester, Macky Sall dit qu'il va nous priver de ce droit. Et c'est pourquoi nous maintenons cette manifestation. Et je veux dire aux Sénégalais que ce n'est pas parce que nous sommes obnubilés et d'ailleurs, je viens d'avoir l'information pour vous dire combien cet homme est intolérant. Il a donné l'instruction au directeur de Dakar Arena pour qu'il annule la cérémonie qui devait être organisée le 18 à l'honneur du président du PUR, Serigne Moustapha Sy, alors que l'autorisation était déjà obtenue. Que les gens ont versé, les cautions ont fait tout ce qu'il fallait, qu'un parti et sa daïra décide d'organiser une cérémonie d'hommage à leur leader, même ça, Macky Sall n'en veut plus dans ce pays. C'est extraordinaire ce qui se passe. Si on ne freine pas Macky Sall tout de suite, les Sénégalais qui sont là à donner, certains qui sont là à donner des leçons de morale, si on ne fait pas face à Macky Sall tout de suite, comprenons que ce combat est perdu définitivement. Je voudrais dire également, et nous apportons tout notre soutien au PUR qui est un parti allié, et nous disons à Macky Sall qu'on fera face, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Toute cette mascarade-là, j'annule ma tournée. Depuis quand il a annulé ses tournées? Il a fait des tournées ici en pleine période de pré-campagne. Depuis quand il annule? Ces cafards-là qui disent qu'ils annulent également leurs manifestations.
quelle manifestation ils vont faire? Tout ça pour monter un puzzle et puis c'est le procureur après qui monte au créneau pour nous raconter des histoires. C'est ça qui est en train de se jouer. Et ils pensent que les gens n'ont rien compris, qu'on peut les manipuler comme ça. Alors, je voudrais dire aux Sénégalais que nous qui sommes là, ce n'est pas un poste de député qui nous fait courir. C'est pas ça. C'est pas une histoire de il faut impérativement que Sonko soit une liste, soit sur la liste, que Déthié, que Aïda Mbodj, que Habib, etc. Certains d'entre nous, dont moi-même, ne voulaient pas être sur les listes. Je veux le dire aux Sénégalais. On n'est pas obnubilé par ces questions. Mais c'est une bataille de principe qu'on est en train de mener. Pour la démocratie qui est le produit de luttes très acharnées, des décennies durant. Et c'est tout ce qu'on avait comme acquis. Macky Sall est prêt à piétiner, à marcher sur des cadavres pour avoir un troisième mandat. C'est ça qui est en jeu. Hein? Ce n'est pas des histoires de poste. Et pour cela, il y a tout un schéma de complot préparé par l'État du Sénégal. Il est bon que nous en parlions ici. Et le procureur vient de poser un acte, entre autres. Le procureur de la République vient de dire à tous les Sénégalais que nos voyantes forces de défense et de sécurité ont pris un rebelle qui curieusement s'appelle Ousmane et qui serait venu à Dakar avec un conteneur de bombes pour faire exploser tout le Sénégal à partir de Dakar. Le ridicule ne tue pas. Ce procureur doit avoir honte à ce moment-là en nous racontant ces histoires. Et vous voyez la corrélation avec le contexte. Le procureur intervenait, c'était un acteur politique de Benno Bokk Yakaar qui intervenait. Et il aurait dû avoir le courage, parce qu'un homme doit être courageux. Au lieu de dire nul n'est intouchable, nous poursuivrons.